Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll. Pour la sélection de cette semaine, on commence avec Shards of Infinity, qui est un deck building façon science-fiction. Après la destruction de l'humanité, 4 grands clans s'affrontent pour qui obtiendra le plus de pouvoir. Chaque joueur va posséder un héros qui est doté de 50 points de vie et un deck de cartes, un deck de 10 cartes. À mon tour, je vais piocher 5 de mes cartes et les utiliser pour deux choses principales. La première, c'est générer des cristaux. Les cristaux, eux, vont me permettre d'acheter des cartes dans une rivière. Il y a deux types de cartes que j'achète, celles que j'ajoute à ma défausse puis qui vont venir enrichir mon deck, et les mercenaires que je vais payer, qui vont tout de suite réaliser leur effet, mais qui sortiront de mon jeu à la fin du tour et qui retourneront sous la pioche. Ils ont souvent des effets assez balèzes, par contre, effectivement, ils ne reviendront pas à chaque tour. La deuxième chose, ce sont les points de dégâts. Les points de dégâts, je vais pouvoir bien entendu les assigner aux autres joueurs afin de baisser leurs 50 points de vie, puisque pour remporter la partie, il faudra réussir à sortir tous les autres joueurs, à les amener à 0 points de vie. La deuxième caractéristique présente sur mon héros s'appelle la maîtrise. Elle commence à 0 et je vais pouvoir la monter tout au long de la partie, soit à chaque tour j'ai le droit de le faire une fois en payant un cristal pour augmenter de 1, ou alors je vais avoir des cartes qui vont me donner des effets et qui vont me monter cette maîtrise. L'idée en fait, c'est que certaines cartes vont être de plus en plus balèzes plus mon seuil de maîtrise est élevé. Par exemple, vous avez dans votre deck de base une carte qui s'appelle l'éclat de l'infini. Celui-là, il va faire 2 points de dégâts de base. Si j'ai 5 en maîtrise, il va faire un petit peu plus de dégâts. Si j'ai 15 en maîtrise, il va faire encore un petit peu plus de dégâts. Et surtout, si j'ai 30, il fait dégâts infinis. Donc à partir de là, ça veut dire que si j'ai 30 de maîtrise, que je sors cette carte, eh bien j'explose tous les autres joueurs. C'est un jeu qui nous propose tous les codes du deck building classique, mais qui rajoute ce petit côté très nerveux de l'affrontement direct. Vraiment d'aller se balancer des dégâts à la tronche. On a également des cartes de défense. C'est-à-dire que si Kevin m'attaque et me dit je te fais 5 points de vie, moi je vais dire attention, regarde en main, j'ai une carte de 4 de défense, donc je ne prends qu'un seul point de dégâts. Et c'est là qu'arrive tout le côté chouine. Moi j'adore quand ça chouine autour de la table. C'est c'est toi que j'attaque? Non mais attends, tu sais que moi j'ai pris des cartes de défense. Envoie plutôt les dégâts sur Patrice. Lui il a pas pris de point de défense. Balance-lui dans la tronche, tu sais que ça va passer. Et ça c'est toujours hyper agréable. 4 factions qui vont vous offrir la possibilité de comboter entre elles, mais également la possibilité de vous diversifier avec certaines cartes qui vous donneront des bonus quand vous aurez joué des cartes de chaque faction différente. Vous rajoutez à ça une direction artistique qui vous plonge dans un univers SF assez dark et vous obtenez tout ce qui fait un excellent deck building nerveux à forte interaction directe. Il y a quelques auteurs qui ont changé ma vie de ludiste et Stefan Feld en fait clairement partie, rien que pour son jeu Les Châteaux de Bourgogne qu'il faut absolument découvrir. La sortie du jour, c'est Bonfire et encore une fois, il va nous proposer des mécaniques simples mais très profondes qui vont s'imbriquer les unes dans les autres. Un thème plus fantasy que ce que nous propose Feld d'habitude, où là l'idée c'est que des brasiers magiques se sont éteints et que les gardiennes de ces brasiers attendent des personnes suffisamment courageuses pour venir les rallumer. Et devinez quoi, ces personnes courageuses, c'est vous êtes des petits gnomes peuplant la forêt. Niveau matériel, vous allez avoir un plateau central avec des îles sur lesquelles vous allez donc faire naviguer votre bateau. Également sur ce plateau, une zone avec un grand brasier que vous pourrez tourner, bouger tout au long de la partie afin de récupérer des ressources, des actions ou encore des portails. Vous avez un plateau personnel et un plateau de planification qui est également à vous. Sur ce plateau de planification, vous possédez un pool de tuiles et vous allez pouvoir placer ces tuiles dans votre plateau personnel afin de récupérer des jetons actions. C'est là que ça commence à être obscur. À votre tour, une action parmi 3 possibles. Soit vous allez prendre une tuile, la placer sur votre plateau, soit vous allez dépenser des jetons actions pour réaliser les différentes actions qui y sont liées. Ça peut être déplacer votre bateau, ça peut être récupérer une mission qui sont proposées par les prêtresses. Ces missions, une fois validées, vont se transformer en brasier. Ça peut être de recruter des gnomes, ça peut être de bouger le brasier, etc. etc. La dernière action possible, c'est d'allumer un brasier. Et ça, en fait, c'est juste valider une mission qui va me permettre de retourner mon jeton mission et de le mettre face brasier allumé. Ça va me rapporter des points de victoire et me permettre d'aller placer un gnome qui est présent sur mon plateau personnel, d'aller le mettre sur le plateau central dans le haut conseil, me débloquer des bonus. Et c'est également ça qui mettra fin à la partie, puisque selon le nombre de joueurs, quand il y aura un certain nombre de gnomes présents dans ce haut conseil, arrivera la fin de la partie. La partie ne s'arrête pas de manière sèche. Il y a un compteur de temps, il va rester 5 tours avant que la partie ne s'arrête définitivement. Sachant qu'au début de chacun de ces 5 tours, un joueur peut dire « Ok, moi je m'arrête là » et il va banquer un bonus de points
plus tôt il s'est arrêté. Bon bah comment vous dire, moi je suis complètement sous le charme. J'ai fait déjà 2 parties à 2 joueurs uniquement. Ça tourne vraiment très bien avec franchement des parties rapides puisqu'on a fait 1 heure grosso modo. Ça fourmille de possibilités. Au début quand on dit bon bah voilà, c'est à toi de jouer, c'est à toi de lancer la partie. Ok, j'ai compris les règles, mais alors qu'est-ce que je dois faire? J'en ai aucune idée. Et en fait, vous allez vraiment devoir explorer les différentes mécaniques, les différentes possibilités. Moi j'ai le sentiment qu'il y a plein de façons d'aller marquer des points puisque Feld nous propose souvent cette petite salade de points en fin de partie. Donc voilà, il y a plein de façons de faire. On a envie de toutes les explorer, on a envie de tout faire, mais finalement la partie s'arrête trop tôt et ça génère toujours de la frustration. C'est le cas dans les Eurogames. Moi, c'est ce que j'adore. C'est du bon boulot, c'est du grand boulot. Il faut y aller. On continue avec un Legacy qui va vous proposer un jeu en campagne au travers de 24 parties et ce jeu c'est My City. Dans ce jeu de Reiner Knizia, chaque joueur va posséder un plateau personnel et un pool de bâtiments. À chaque tour, on va révéler une carte qui va nous donner le bâtiment qu'on doit positionner sur notre plateau à ce tour-ci. Donc on doit tous placer le même bien entendu. Le but du jeu sera de remplir le plus possible mon plateau puisque chaque case vide me fera perdre des points et chaque case avec une pierre que j'aurai laissée apparente sur le terrain me fera également perdre des points. Des règles de base très simples, voire trop simples. Heureusement, elles vont s'enrichir au fur et à mesure de vos parties. Chaque enveloppe représente un chapitre qui est lui-même divisé en 3 parties. Chaque partie va vous apporter des objectifs qui vont venir modifier vos façons de marquer des points et vous rajouter de nouvelles choses à faire. Là où c'est très fort, c'est que à la fin de la partie, quand on compte les points, le premier joueur, lui, va cocher 2 cases sur son plateau personnel, sur une petite jauge. Et en fait, à la fin de la campagne, c'est celui qui a coché le plus de cases qui l'a remporté. Le deuxième joueur, lui, il cochera qu'une seule case, mais il obtiendra également un petit bonus sous la forme d'un autocollant qui va mettre sur son plateau, qui va modifier sa surface de jeu et qui va souvent l'améliorer. Et les autres joueurs qui eux auront 0 coche obtiendront encore plus de bonus pour améliorer leur plateau. Au début, très sincèrement, moi j'y croyais pas du tout. Le jeu, je le trouve pas beau, il présentait pour moi une mécanique qui était déjà vue et j'avais vraiment l'impression que j'allais jouer à quelque chose à laquelle j'avais déjà joué, donc intérêt 0. Et en fait, je me suis complètement trompé parce que c'est très addictif. Ouvrir les enveloppes qui vont vous rajouter du contenu, de nouvelles règles, il va falloir s'adapter. Le fait de modifier notre plateau avec les autocollants, bah mine de rien, c'est pas juste je colle un autocollant sans y réfléchir. Faut vraiment que j'aille penser à ce qui va m'apporter pour la partie d'après. Ou au contraire, à le placer au bon endroit pour réduire mon handicap et pas me retrouver dans la tourmente. Bref, c'est un excellent Legacy avec des règles simples, des parties rapides, 30-40 minutes, donc ça enchaîne très bien. Il y a également un mode qui s'appelle Éternité qui vous permet en fait de rejouer une fois que vous avez terminé votre Legacy. Maintenant, moi je vous dis très sincèrement, pour moi, ce qui fait la richesse, c'est le mode Legacy. Je ne suis pas certain de le ressortir par la suite, mais rien que pour les 24 parties qu'on aura faites, il vaut largement le coup. Et voilà pour la sélection de cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à partager, liker, commenter, vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Moi je vous dis à la semaine prochaine, salut! Toujours chambrer les autres joueurs qui sont derrière au score, ça c'est toujours... Ah, 2 fois toujours!